Tu veux nous raconter quelque chose? Je pense qu'on va bouger du bar pour vous raconter. Il y a trop de bruit. Trop de bruit pour ça. That's your car? Hop, on redescend. Nice. Il monte sa Ferrari. Intéressant quoi. Et là, ils sont en train de se montrer leur voiture. Tu vois, les discussions entre mecs, c'est pas genre regarde à quoi ressemble mon enfant, c'est regarde à quoi ressemble ma voiture. Je vais ramener le verre et on va bouger autre part. On va les laisser ensemble, hein, les deux meilleurs pères potes. C'est parti, chat. Hop. Bye bye. Ah, de coup, il est américain, le monsieur. Il a dit qu'il était américain. J'ai trouvé un truc approchant, un streamer dormant sur un stream sur Jean Lépin et dévalisé par des Albanais. Ouais, bah du coup, on n'est pas du tout au Japon, quoi. Je trouve ton accent est excellent par rapport à quoi? Un accent en français? Un accent en anglais? Hello, how's it going? Wow, nice, amazing. Wow, I speak so good English. Wow, my God. Là, je voulais vous parler d'un truc, en fait, qui est assez simple. C'est que je m'en suis rendu compte, enfin, c'est un truc qui m'arrive souvent. Ça vous est déjà arrivé? Bon, je pense que ça vous est déjà arrivé. Ça vous est déjà arrivé... Pardon. Excusez-moi, la bière était un peu... Ça vous est déjà arrivé d'apprendre un truc ou de remarquer quelque chose, et une fois que vous l'avez remarqué et appris, vous voyez cette chose partout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ils ont fait ça pour récupérer ta place au bar, peut-être. Hein. De toute façon, j'allais pas rester. Peut-être qu'ils se connaissaient avant, j'ai fait genre. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est ce qu'on appelle l'illusion de fréquence ou le phénomène Baader-Meinhof. Et donc c'est un biais cognitif en fait, qui fait que lorsque tu apprends quelque chose ou que tu remarques quelque chose, tu as tendance à la remarquer partout après. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'est arrivé, ça m'arrive exactement, ça m'est arrivé avec un chiffre abeille, c'est le chiffre 17. Bon bref, là j'ai pas appris le chiffre 17, tu vois, récemment, tu vois. Mais dans les trucs que j'ai appris il n'y a pas longtemps, ou que j'avais appris et qui me revient à chaque fois, c'était, je crois que c'est une peinture d'Andy Warhol. Je crois que c'est Marilyn Monroe, je sais pas quoi. J'avais appris ce que c'était quand j'étais petit, et à partir du moment où j'ai remarqué le truc, je le voyais partout. Partout. Et là, ça m'arrive aussi avec des kanji, ça m'arrive aussi avec des trucs à bouffer qu'il y a ici, ça m'arrive avec plein de choses. Et ça m'arrive tout le temps. Salut Kutoga. Quand j'ai acheté une voiture, tu la vois partout sur la route après. Bah il y a ça, ouais. Enfin, c'est pas forcément un truc que tu apprends de manière de but en blanc dont tu connaissais pas l'existence, tu vois. Mais il y a des choses dont je ne connaissais pas l'existence, je les apprends, et soudainement, ça apparaît partout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion de fréquence ou le Baader-Meinhof effect, ou le phénomène Baader-Meinhof. Donc c'est un biais cognitif. Donc ton cerveau, en fait, vu qu'il n'avait pas remarqué ce truc-là, maintenant il fait attention, tu vois. C'est ça le truc. Avec le biais de confirmation, je vois les possibilités de biais de confirmation dans les arguments des autres. Alors le biais de confirmation, c'est encore un autre biais, c'est le fait de... Il me semble que le biais de confirmation, c'est par exemple lorsque tu as un débat politique, que un de tes potes supporte l'autre personne et toi tu supportes la personne, ça se trouve les deux personnes vont dire « Ah, le débat a été incroyable pour mon candidat et pas pour toi. » Tu vois. Ça, c'est le biais de confirmation. Tu cherches des arguments qui vont dans ton sens. C'est un peu quelque chose qui peut arriver dans les relations toxiques aussi. Ah, je suis en couple avec un gars ou une meuf qui est toxique avec moi. Là, il a fait un truc bien, donc coup, ça vaut le coup. Mais non, alors que faut voir les choses et prendre du recul. Gaïa. Je vais vous charger. Je sais pas si je peux rester encore longtemps parce que j'ai des potes qui m'attendent. En fait, c'est ça le downside d'avoir commencé le live ultra tard. Je suis un peu con, c'est un peu de ma faute. Encore 1 heure avant le texto à maman, t'as totalement raison, merci de me le dire. Mais pour rentrer, est-ce que je vais avoir le temps là?
J'ai pas bouffé avec vous ce soir. Il n'y a pas le Zadi, la Zilan, c'est maintenant, non? Non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant du tout. La Zilan, c'est quand? C'est en mai. Putain, j'arrive tout de suite. Est-ce que je vais réussir à mettre ça et à vous mettre le jus de manière globale? Mais c'est en mai. Tu vas encore te trouver en galère de train? Sans doute. Bah, je vais marcher en rentrant. Hein. C'est 10 mai la Zilan. Vous avez vu, il y a eu un article sur... Enfin, il y a eu un article, il y a eu un tweet qui était je crois que c'était d'un agent ou d'un truc de jeu vidéo qui avait envoyé un code à un créateur qui a dit, le créateur a dit ouah, je joue pas à ce jeu de fragile ou je sais pas quoi, tu vois. Et apparemment, c'est un des gars de la Zilan. Je sais pas comment prendre cette information. Les JO de streamer, qu'est-ce que c'est les JO de streamer? C'est un event promotionnel pour... Ouais, j'ai vu que Zerator faisait un truc, c'est pour ça que je me posais la question. Qu'est-ce que ça peut être? Putain, mais c'est chou quand même. Les JO pour streamer. Peut-être bien que ça existe. C'est un cours chez Zerator avec Samuel Etienne en co-présentation. Ah d'accord. Des JO de streamers. Et ils font quoi les streamers en JO?